Le Niger secoue une fois de plus la scène internationale. Le 1er juin 2025, une déclaration explosive du président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, a pris tout le monde de court. Dans cet entretien filmé, il accuse plusieurs grandes puissances, la France, le Nigeria, la Chine et même l'Union européenne, d'avoir comploté contre le Niger en collaboration avec des groupes terroristes. Des accusations graves qui remettent en question les relations diplomatiques, les partenariats militaires et même la stabilité régionale en Afrique de l'Ouest. Alors, que s'est-il réellement passé? Pourquoi ces pays sont-ils visés? Et quelles pourraient être les conséquences de cette déclaration sur la scène africaine et internationale? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On va analyser en profondeur ce discours, le replacer dans son contexte géopolitique et voir ce que cela peut signifier pour l'avenir du Niger et du Sahel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos analyses sur l'Afrique et le monde. 24. Le 25 janvier 2025, une rencontre a eu lieu à Abuja, au Nigeria. Cette rencontre a vu la participation, bien sûr, des incontournables concepteurs du mal, les Français, une délégation française, une délégation américaine, en tout cas qui s'est réclamée d'être américaine, une délégation nigérienne à tout seigneur, comme on dit, oui. Tout honneur. La délégation d'ailleurs du Nigeria était conduite par des sénateurs et des ministres. Ensuite, une délégation béninoise, une délégation ivoirienne et toutes ces délégations des pays que je viens de citer étaient du niveau ministériel. Le 25 janvier donc, il était question de trouver comment régler définitivement la situation de ces pays de l'Alliance des États du Sahel auxquels on avait donné tout au plus 1 mois, 2 mois avant qu'ils ne tombent. C'est ça. Et suite à cette rencontre qui a eu lieu le 25 janvier 2025, il a été décidé de renforcer le financement des groupes armés terroristes, notamment Boko Haram, ce qu'ils ont appelé ou ce qu'ils appellent Abu Umaima, mais de son vrai nom, Issa Mohamedou, qui est le leader actuel de Boko Haram. Il y avait une délégation également de ISWAP, de Habib Youssouf Mohamed, le fils de Youssouf Mohamed, le concepteur même de Boko Haram, qui a été tué par les forces de défense et de sécurité du Nigeria le 29 juillet 2009. Mais demandez-vous, ces délégations terroristes, comment est-ce qu'elles ont fait le déplacement à Abuja, au Nigeria? La réunion s'est tenue à la périphérie de Abuja, au Nigeria. Ces délégations terroristes ont été transportées sur les lieux par moyens aériens, avec des hélicoptères qui ont été mis gracieusement à leur disposition. Il a été donc, pour aller vite, décidé que le soutien total sera apporté à ces forces terroristes que nous appelons désormais les auxiliaires néocoloniaux des puissances impérialistes néocoloniales. Renfort en armement, renfort en moyens financiers et même recrutement au profit des
ces forces qui sont dans le lac Tchad des ressources humaines, pour ne pas dire de combattants. D'accord. Ça s'est tenu le 25. Cette réunion a été suivie d'une autre réunion de réajustement le 3 février 2025. 25, oui. Donc, à peu près une semaine ou en tout cas moins d'une dizaine de jours après la première réunion. Au cours de cette réunion du 3 février 2025, il avait été décidé particulièrement du financement de ces auxiliaires néocoloniaux qui se fera à travers, et c'est là que le monde comprendra pourquoi nous avons pris la décision d'expulser le comité international de la Croix-Rouge de notre territoire. Il y a les représentants de la Croix-Rouge qui ont pris part à la première réunion du 25 et qui vont prendre part à la deuxième réunion du 23. Et il va être décidé sur le plan financier, pour tout soutien financier qui est inférieur à 1 milliard de francs CFA, c'est à travers le compte de la Croix-Rouge nigérienne. Pour tout montant de plus de 1 milliard, donc 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards ou plus, c'est à travers soit les comptes de la Croix-Rouge du Bénin ou la Croix-Rouge ivoirienne. Pour les comptes qui vont recevoir les devises, notamment euros ou dollars, ça sera à travers le compte de la Croix-Rouge basé au Nigeria. Voilà ce qui a été décidé à la rencontre le 3 février 2025. Face à cette situation, nous avons décidé le 4 d'expulser le comité international de la Croix-Rouge de notre territoire. Bien sûr, ils vont bondir pour dire qu'ils n'ont jamais été associés ni de près ni de loin. Mais je rappelle à Christophe Foguet, pour des Nigériens employés de la Croix-Rouge, ils sauront de qui je parle, que nous avons des lettres écrites, signées de ses mains envoyées à Abou Oumaima. Donc, il ne sert à rien de dire que ce que dit le président nigérien n'est que pur, je ne dirai pas le mot, mais nous avons des preuves, et nous décidons toujours convaincus des preuves que nous détenons. Nous avons expulsé la Croix-Rouge de notre territoire. Bien sûr, le Nigeria, comme à son habitude, va dire que ces réunions n'ont pas eu lieu. Mais pour rappeler au Nigeria que nous suivons tout ce qui se passe,